Alors maintenant, la bascule SR, H, il a essayé de corriger le premier inconvénient posé par la bascule SR asynchrone, qui est la sensibilité de la sortie Q aux parasites S et R. Alors, car pendant une période, la bascule reste bloquée, ce qui minimise, si vous voulez, la sensibilité, d'accord, de la sortie Q aux parasites des entrées. Alors maintenant, pour élargir le temps de transparence, d'accord, et minimiser aussi la sensibilité, alors on va utiliser le deuxième type de la bascule SR synchrone, c'est la bascule en mode dynamique, ou bien ce qu'on appelle aussi le maître-esclave, d'accord. Alors, c'est quoi cette bascule? Alors, cette bascule, dans la prise en compte de l'état des entrées, est synchronisée, commandée, si vous voulez, par une horloge. Alors maintenant, notre horloge n'est pas active sur 10 niveaux, mais sur un franc, d'accord? Sur des instants, si vous voulez, non pas sur des périodes. Alors, soit sur un franc montant, ou bien sur un franc descendant. Alors, voilà. Alors, pour la symbolisation, voilà donc pour les deux bascules. Alors maintenant, on a ajouté un triangle à l'intérieur. Alors s'il est complémenté, donc on ajoute un petit cercle. Donc on parle d'une bascule active sur un franc montant. Et s'il est complémenté, on parle d'un franc descendant. Alors ça veut dire un franc. Si on passe de 0 à 1, on parle d'un franc montant. Inversement, de 1 à 0, on parle d'un franc descendant. D'accord? Donc on part sur des instants, non pas des périodes. Alors, exemple de table de vérité. Alors, vous avez H. H, il s'agit d'un signal logique, il peut prendre des valeurs 0, 1 ou bien franc descendant. Donc, dans les trois cas, alors, notre bascule reste bloquée. D'accord? Voilà, donc dans le commentaire, vous avez une bascule bloquée. Ça veut dire que ce soit S et R, quel que soit le changement, si vous voulez, au niveau de S et R, donc Q prend toujours la valeur précédente. De même pour Q bar. Alors, pour que la bascule fonctionne normalement, il faut que H prend un franc montant. Alors maintenant, notre bascule, elle est en fonctionnement normal. Ça veut dire, on va vérifier les valeurs de S et R. 1, 1. Alors dans ce cas-là, vous avez un fonctionnement normal. Donc Q va prendre toujours mémorisation selon 0, 0 de la bascule. Donc Q bar. 1, c'est mise à 0. 1. Alors 1, 0, c'est 1, 0. Et 1, 1 est à éviter. D'accord? Voilà, alors maintenant on passe à un exemple de chronogramme. Alors le premier concernant la bascule active sur un franc montant, le deuxième pour la bascule qui est active sur un franc descendant. Alors maintenant on va essayer de tracer Q en fonction de H, S et R. Alors H maintenant il est actif sur un franc montant, le passage de 0 à 1, d'accord. Alors maintenant Q est là comme valeur initiale 0. Alors l'arrivée du premier franc, donc on vérifie la valeur de S et R selon la table de vérité de la bascule SR. Alors Q passe à 1. Vous avez une action de 7, ou bien la mise à 1. Voilà. Voilà, on garde cette valeur entre les deux francs. Alors l'arrivée du deuxième franc, aussi, on vérifie. Donc vous avez S égale à 0, R égale à 0. Donc Q bascule à 0. Voilà. Alors, il garde toujours la même valeur entre les francs. Voilà. Alors, en arrivant au troisième franc, alors vous avez aussi S égale à 1, R égale à 0. Donc, Q bascule à 1. Vous avez une action 7. Voilà. Voilà. Alors,
le quatrième franc, vous avez R égale à 1, donc vous aurez un autre basculement, donc Q passe à 0. Voilà. Alors maintenant, deuxième chronogramme, toujours pour la sortie Q. Donc vous avez toujours comme valeur initiale 0. Alors maintenant, on s'intéresse au franc descendant, le passage de 1 à 0. D'accord? Alors initialement, vous avez Q égale à 0, donc la bascule reste bloquée, reste à 0, jusqu'à l'arrivée du premier franc. Alors l'arrivée du premier franc, donc vous avez S égale à 1, R égale à 0, donc vous avez une action 7 mise à 1, donc Q passe à 1. Donc il garde cette valeur entre les deux francs. Voilà. Alors l'arrivée du deuxième franc, donc vous avez S égale à 0, R égale à 1, donc Q bascule à 0. Vous avez une mise à 0. Voilà. Voilà. Alors troisième franc, vous avez S égale à 1, R égale à 0, donc Q bascule aussi à 1. Voilà, tout en gardant cette valeur jusqu'au prochain franc. Voilà. Et maintenant, vous avez 0, 0 au quatrième franc. Donc, Q reste mémorisé, donc il reste à 1. Voilà. Voilà un exemple de chronogramme. Alors, exemple de logigramme avec porte-NAND d'une bascule RS dynamique ou bien maître esclave actif sur franc descendant. Donc il est réalisé à partir de deux portes, de deux bascules RS, d'accord, vous connaissez, alors liés entre eux par une porte inverseuse, d'accord. Voilà donc pour la première famille de la bascule SR, alors asynchrone, synchrone, statique et dynamique. Alors on a essayé de distinguer entre les trois types, d'accord. Alors et on a traité, si vous voulez, les différentes bascules afin de corriger quelques inconvénients. Alors bien sûr, alors la bascule SR reste l'élément de base des autres bascules qu'on va voir par la suite. Alors maintenant, on passe à une autre famille de la bascule SR, c'est la bascule D.